parents doués, d'enfants doués, pardon, mais doués aussi, sont tentés par les écoles Montessori à cause de cette liberté qui permet d'adapter l'enseignement au développement de l'enfant. Et on s'éloigne de la contrainte, tel âge c'est telle classe, et tant pis s'il piétine, et puis puisqu'il y a quelque chose qui ne va pas, on le maintient dans sa classe. Alors c'est souvent l'écriture qui est un peu lente, donc on le maintient alors qu'il compte merveilleusement bien, il lit comme n'importe quel adulte. Alors l'école Montessori suit en principe le développement de l'enfant et s'adapte. Il y a quand même il y a deux ombres. Une, c'est que c'est privé et c'est cher, et que les parents auraient tendance à se culpabiliser en disant qu'est-ce qu'on fait, on dépense beaucoup d'argent pour que notre enfant soit bien, mais ça dépend des revenus, il ne faut pas non plus se priver de manger pour que l'enfant ait une scolarité plus épanouissante. Et l'autre ombre, c'est que dans certaines écoles, tout dépend des écoles et des maîtresses. Dans certaines écoles, comme l'enfant est très doué pour quelque chose, on l'encourage, c'est magnifique, mais s'il y a des domaines où il traîne un peu les pieds, parce qu'il a des difficultés précises, spécifiques, mais même en traînant les pieds, il est dans la norme de son âge. C'est simplement le décalage entre là où il est exceptionnel et la norme de son âge. Et on dit, puisqu'il est dans la norme de son âge, on n'a pas de raison de le pousser. Il faut quand même le faire parce que ce décalage va s'accentuer ou va poser des problèmes à un moment donné. Et si on ne pousse pas les enfants à fournir des efforts, mais des efforts sérieux, importants, là, on ne lui rend pas service. On lui impose, il aura un frein plus tard, quand il sera au collège par exemple. Il aura un frein. Et ça, c'est un danger de ne pas exiger des enfants des efforts très très conséquents, puisqu'ils sont quand même dans la norme de leur âge dans certains domaines. Alors, le domaine le plus fréquent, c'est l'orientation dans l'espace, ou bien une maladresse motrice, et ce genre de difficultés. Mais là, ils ne départent pas des autres, ils sont exactement comme les autres, donc ça va. Et on dit oui, ils sont très bons au vocabulaire, ils ont très bon langage, et puis on ne cherche pas plus loin. Donc il faut vraiment bien connaître les enfants doués et savoir leurs failles et comment les prévenir. C'est toujours le sens de l'effort. Là où les écoles Montessori sont parfaites, c'est pour des enfants qui ont eu des petites enfances difficiles, ils ont été hospitalisés, ils ont subi des opérations, ils sont déjà cabossés physiquement, moralement, et l'école maternelle même est très très pénible pour eux, parce qu'ils n'ont pas connu l'évolution normale des enfants, ils ont été à l'hôpital, ils ne pouvaient pas bouger, ils fréquentaient d'autres enfants malades à l'hôpital, enfin c'est très particulier. Et pour eux, Montessori a le côté plus coucounant, qui les aide, qui les entoure, qui les comprend, qui les accompagne, qui les aide à se structurer, à se construire. Voilà, pour eux, si on peut, c'est très bien. Pour les autres, il faut être très attentif et savoir s'ils seront poussés dans les domaines où ça ne va pas trop. Voilà, mais le principe, évidemment, de Montessori est très bon.